histoire qui court, je la suis dans ses détours. Chez moi en quelques instants, c'est Noël et jour de l'an. Une histoire au temps trop court, danger, suspense, au secours. Captivé je vibre, prisonnier mais libre, prisonnier du fil de l'histoire. Dès qu'elle démarre, dès qu'elle démarre. Il était une fois un conteur dont les histoires captivaient les petits et les grands. Il inventait des contes en un battement d'ailes. Oyez, oyez, j'ai des histoires à vendre. Comme l'oiseau de cristal, le bouffon et le roi, les cloches de Noël, ou bien encore le bonhomme de neige. Mais qui voulait l'écouter en cet hiver si rude? Hein? Que demandez-vous en échange? Eh bien, juste une miche de pain et... Trop cher! Quelle histoire me proposez-vous? celle des 7 cailloux. Oh non, merci. Mais... Si certains se moquaient, d'autres savaient recevoir. Le pauvre conteur ne savait plus où aller. Il tomba, épuisé, sur les marches d'une vieille église en ruine. À quelques lieues de là, un paysan et sa femme vivaient dans une chaumière où un nouvel être avait fait son apparition. La joie de l'instant ne devait pas faire oublier que c'était une nouvelle bouche à nourrir. Qu'allons-nous faire? Tu es si faible que tu n'as plus de lait pour notre bébé. C'est une belle petite fille. Oui. Pendant ce temps, le conteur entra dans l'église. cet endroit devait être une église. Seigneur, plus personne ne veut écouter mes histoires. Je suis seul. Mais n'est-ce pas le conteur? Celui qui invente une histoire en un battement d'ailes? Eh bien oui, c'est ce que l'on dit. Ton imagination s'est peut-être envolée. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Que celui qui se cache se montre. Salut! Tu ne me reconnais pas? C'est toi le bouffon? Celui de mes histoires? Eh oui! Et toi l'oiseau de cristal? Vous êtes les personnages de mes histoires. C'est bien ce qu'il me semblait, qu'il y avait le bonhomme de neige. Nous sommes tous là pour te raconter une histoire. Je n'ai pas le cœur à écouter des histoires. Laissez-moi, disparaissez. Pourquoi nous dire cela? Je suis fatigué, je vous ordonne de disparaître. Ah. Je m'en vais lui donner un grand coup sur la tête à ce malpoli. Il ne faut pas le réveiller. Et moi, je lui en donne un autre et il se rendort. Et moi, on en avait 3? Non, allez, vous n'allez pas drôle. Les rires attirèrent l'attention du paysan qui marchait avec son bébé. Il se dit qu'il pouvait le laisser auprès de gens heureux et gais. Chut. Oh, hé, un petit roi. Ça, non? Plutôt une princesse. C'est extraordinaire. Voilà pour qu'elle n'ait pas froid. Mais qui va s'occuper d'elle ensuite? Ah, voilà ce crayon, mon unique compagnon qui m'aide à écrire et à consigner mes histoires. Je vais le lancer aussi haut que je peux. S'il se brise sur ces marches gelées, alors je ne raconterai jamais plus ni histoire, ni conte, ni rien. Ah! Si notre ami le conteur écrivit sa dernière histoire dans le ciel, c'est que ce jour-là, oui, ce jour-là, c'était Noël. J'écoute une histoire qui court, je la suis dans ses détours. Chez moi en quelques instants, c'est Noël et jour de l'an. Une histoire au temps trop court, danger, suspense, au secours. Captivé je vibre, prisonnier mais libre, prisonnier du fil de l'histoire. Dès qu'elle démarre, dès qu'elle démarre.